Bonjour à tous et bienvenue sur Code Mental. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant qui peut transformer votre manière de voir le monde et votre place dans celui-ci. Comment reprogrammer votre cerveau pour la richesse, selon les idées de Naval Ravikant. Naval, cet entrepreneur et philosophe moderne, nous enseigne que la richesse ne se limite pas à l'argent dans votre compte bancaire. C'est une question de liberté, de temps et de mentalité. Alors prenez un carnet, ouvrez votre esprit et partons ensemble dans cette aventure pour redéfinir ce que signifie être riche. Qu'entendons par reprogrammer son cerveau? Pour Naval Ravikant, il s'agit de changer la façon dont vous pensez à l'argent, au succès et à la valeur. Dans une société comme la nôtre en France, nous sommes souvent conditionnés à croire que la richesse vient d'un gros salaire, d'un diplôme prestigieux ou d'un travail acharné. Pensez à l'image du cadre parisien qui court après les promotions, vit dans un appartement élégant à Saint-Germain-des-Prés, mais n'a jamais le temps de profiter d'un verre de vin au bord de la Seine. Naval nous invite à briser ces schémas de pensée. La richesse, selon lui, commence dans votre tête, avec une mentalité qui privilégie la création de valeur, la liberté et l'indépendance. Pourquoi est-il nécessaire de reprogrammer son cerveau? Parce que nos croyances sur l'argent et le succès sont souvent des héritages culturels ou sociaux qui nous limitent. En France, nous avons une relation complexe avec la richesse. D'un côté, nous admirons le luxe, les vitrines des boutiques de l'avenue Montaigne, les vacances à Nice ou à Biarritz. De l'autre, il existe une méfiance envers ceux qui cherchent à s'enrichir, comme si cela était synonyme d'égoïsme. Naval remet en question cette dichotomie. Il dit « La richesse n'est pas un jeu à somme nulle. Créer de la valeur pour les autres vous enrichit sans appauvrir personne. » Reprogrammer votre cerveau, c'est adopter une mentalité d'abondance, où la richesse est un outil pour vivre mieux, pas une fin en soi. Commençons par un exemple concret. Imaginez Claire, une employée de banque à Lyon. Elle a un bon salaire, un CDI, et tout le monde la considère comme réussie. Mais Claire se sent piégée. Elle travaille 50 heures par semaine, jongle entre les réunions et les emails, et n'a presque pas de temps pour elle-même. Elle rêve d'ouvrir une petite librairie indépendante, mais sa peur de l'échec et sa croyance que la sécurité financière passe par un emploi stable l'empêche d'agir. Son cerveau est programmé pour la sécurité, pas pour la richesse. Comparez cela à Antoine, un développeur web qui a décidé de se lancer en freelance. Il a appris à coder en autodidacte, a créé un portfolio impressionnant et travaille maintenant sur des projets qu'il choisit. Antoine gagne moins que Claire en termes de salaire brut, mais il travaille 30 heures par semaine, souvent depuis un café à Bordeaux ou en voyageant dans les Alpes. Il a reprogrammé son cerveau pour voir la richesse comme la liberté de choisir ses projets et son rythme de vie. Entre Claire et Antoine, qui est vraiment riche? Alors, comment reprogrammer votre cerveau pour la richesse? Naval propose plusieurs principes, et je vais en partager 4 qui résonnent avec notre mode de vie français, où l'équilibre et la qualité de vie sont des valeurs chères. Premièrement, adopter une mentalité de création de valeur. Naval insiste sur le fait que la richesse vient de la valeur que vous apportez aux autres. En France, nous avons une culture qui valorise la créativité. Pensez à notre cuisine, notre art, notre littérature. Mais trop souvent, nous limitons cette créativité à des hobbies. Naval suggère de la transformer en une source de richesse. Par exemple, un pâtissier qui crée des cours en ligne sur la confection de macarons peut toucher un public mondial. En apportant une valeur unique, il attire des opportunités financières tout en restant fidèle à sa passion. Reprogrammer votre cerveau, c'est voir chaque compétence comme une opportunité de créer quelque chose qui profite à autrui et à vous-même. Deuxièmement, pensez à long terme. En France, nous sommes souvent attirés par la stabilité immédiate, un salaire régulier, des congés payés, une retraite assurée. Mais Naval nous encourage à investir dans des actifs qui génèrent de la richesse sur le long terme. Cela peut être une entreprise, un blog, une chaîne YouTube ou même un petit investissement immobilier à Toulouse ou à Lille. Ces actifs demandent du temps et de l'effort au départ, mais ils vous libèrent de la dépendance à un salaire fixe. Imaginez une enseignante qui crée une formation en ligne sur la littérature française. Au début, elle investit des heures à produire du contenu. Mais une fois terminé, ce cours génère des revenus pendant des années, lui donnant plus de liberté. Reprogrammer votre cerveau, c'est passer d'une mentalité de consommation à une mentalité d'investissement. Troisièmement, désapprenez la peur de l'échec. En France, l'échec est souvent perçu comme un stigmate. Si vous quittez un emploi stable pour lancer votre projet, vos amis ou votre famille pourraient vous regarder avec inquiétude. Mais Naval voit l'échec comme un enseignant. Il dit « Si vous n'échouez pas, vous n'apprenez pas ». Reprogrammer votre cerveau, c'est accepter que prendre des risques calculés est essentiel pour créer de la richesse. Pensez à un jeune entrepreneur qui lance une start-up de mode éthique à Paris. Même si son premier projet échoue, il apprend comment négocier avec des fournisseurs, comment atteindre un public.
Ces leçons m'approchent de la richesse à long terme. En France, où l'innovation est célébrée, embrasser l'échec comme une étape vers le succès est une clé pour reprogrammer votre esprit. Quatrièmement, pratiquez la discipline de la simplicité. Naval a une phrase puissante. Le désir est un contrat que vous signez avec vous-même pour être malheureux jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. En France, nous sommes entourés de tentations. La dernière collection d'une maison de couture, un nouveau gadget technologique, un dîner dans un restaurant étoilé. Ces désirs ne sont pas mauvais en soi, mais ils peuvent vous enchaîner à un cycle de consommation. Reprogrammer votre cerveau, c'est apprendre à vouloir moins, à vous concentrer sur ce qui vous rend réellement heureux. Un pique-nique dans le jardin du Luxembourg peut apporter plus de joie qu'une montre de luxe qui exige des mois de travail pour être payée. En France, où nous savons apprécier les plaisirs simples, cette discipline est à notre portée. Comment mettre ces principes en pratique? Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes un graphiste à Marseille. Vous aimez votre travail, mais vous sentez que votre salaire ne vous donne pas la liberté que vous désirez. Pour reprogrammer votre cerveau, commencez par identifier une compétence unique. Peut-être créer des visuels pour les réseaux sociaux. Ensuite, investissez du temps dans un projet à long terme, comme une chaîne YouTube où vous partagez des tutoriels de design. Acceptez que vos premières vidéos ne seront pas parfaites. L'échec fait partie du processus. Enfin, simplifiez vos dépenses. Au lieu d'acheter un nouvel ordinateur coûteux, utilisez ce que vous avez pour avancer. Avec le temps, votre chaîne peut devenir un actif qui génère des revenus passifs, vous donnant plus de liberté. La richesse, selon Naval, n'est pas seulement une question d'argent, mais de temps et de liberté. En France, nous avons une culture qui valorise l'équilibre. Les 35 heures, les vacances d'août, les moments passés avec nos proches. Mais pour reprogrammer notre cerveau, nous devons aller au-delà de ces acquis. Cela signifie voir l'argent comme un moyen, pas une fin, et prioriser les choix qui nous libèrent. Un appartement à Paris peut être merveilleux, mais s'il vous oblige à travailler 60 heures par semaine pour le payer, est-il une richesse ou une prison? Naval nous enseigne à choisir la liberté avant tout. Un exercice pratique? Ce soir, prenez 10 minutes pour réfléchir à une croyance limitante que vous avez sur l'argent ou le succès. Peut-être pensez-vous que vous devez travailler dur pour mériter la richesse, ou que l'échec est honteux. Écrivez cette croyance, puis remplacez-la par une nouvelle, inspirée de Naval, comme « Je peux créer de la valeur et être récompensé sans sacrifier ma liberté ». Ensuite, notez une petite action pour avancer. Apprendre une nouvelle compétence, commencer un projet personnel ou réduire une dépense inutile. Ce pas peut transformer votre mentalité. Pour conclure, reprogrammer votre cerveau pour la richesse, c'est adopter une mentalité qui privilégie la création de valeur, la liberté et la simplicité. Naval Ravikant nous montre que la vraie richesse n'est pas dans votre compte bancaire, mais dans votre capacité à vivre selon vos propres termes. En France, nous avons la chance d'avoir une culture qui célèbre les plaisirs simples. Un café à Strasbourg, une promenade à Annecy, un dîner en famille à Lyon. Utilisons cette base pour construire une vie où l'argent sert notre liberté, pas l'inverse. Quelle croyance allez-vous changer pour avancer vers la richesse? Partagez une idée dans les commentaires et dites-nous, êtes-vous prêt à reprogrammer votre cerveau? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à Code Mental et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos, publiées tous les mardis et vendredis à 19 h. À très bientôt! Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de repenser sa vision de la richesse.